sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Nous ne sommes pas très nombreux ce matin, mais ce n'est pas le nombre, c'est la motivation qui compte pour se retrouver le dimanche. Et on aura l'occasion de développer cela dans quelques instants. Voilà, je vous propose de faire silence. Je vais aussi prier. Et puis nous commencerons par un premier chant. Ce sera le 205 dans le J'aime l'Éternel, un chant qui nous invite à entrer dans sa maison. Bien sûr, le Seigneur a fait son habitation en chacun de nous, c'est clair. Mais il nous invite aussi à prendre du temps pour se retrouver ensemble, en famille de famille, pour venir le célébrer. Seigneur, oui, nous venons ce matin dans ta maison. La terre entière t'appartient. Nous t'appartenons. Nous t'avons confié, donné nos vies, toi qui as donné la tienne pour nous. Et en ce matin, Seigneur, tu nous permets de nous retrouver ici à quelques-uns pour te célébrer, pour te louer, pour t'adorer. Et Seigneur, nous voulons te demander à l'entame de ces instants d'ouvrir nos esprits, d'ouvrir nos pensées à ta présence, à ce désir de te célébrer. Afin, Seigneur, que nous puissions tous ensemble être un bouquet qui sent bon, qui te sera une reconnaissance pour ton œuvre, ton action dans nos vies, ta présence au quotidien. Seigneur, nous savons que plusieurs sont sur le front dans les camps et on veut penser à eux en ce matin. En particulier, te demander que tu renouvelles leur force, que tu leur donnes vraiment cette joie de te servir. Merci Seigneur parce que tu vas aussi les bénir là où ils se trouvent. Tu leur donnes d'être en première ligne les observateurs de ton action, aussi parmi la jeunesse qui elle a rassemblé dans les camps. Et, Seigneur, on te demande une riche part de bénédiction pour tous ces camps qui sont en cours, que ce soit à Genneval ou ailleurs. Seigneur, on pense aussi à nos frères et sœurs qui passent par des difficultés, par la souffrance, par la maladie, par le découragement, Seigneur. Il y en a plusieurs, Seigneur, qui n'ont pas ce punch peut-être pour être là, se lever, être là avec nous ce matin, mais Seigneur, on va aussi te demander que tu leur parles, que tu leur fasses du bien, que tu les renouvelles. Seigneur, on est heureux d'être là et on te confie cette rencontre. Sois béni. Amen. Amen. Alors, bienvenue à nos visiteurs. La famille Vendetti est presque au grand complet. Hein? Oh non. Mais on est heureux que David et son épouse, son fils, puissent être là ce matin, accompagner la maman Mireille et le frère Luc. On est heureux aussi je suis heureux mais il était là dimanche passé, je le sais, d'accueillir un visiteur qui nous vient de l'île Maurice, de retour. Il est de passage. Bienvenue aussi à papa qui nous accompagne ce matin, mais vous le connaissez déjà et vous l'avez salué. Voilà, chantons ce cantique d'introduction, le 205 dans le J'aime l'Éternel. Nous venons de la maison et nous nous assemblons
donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Ce matin, j'avais à cœur de partager avec vous la lecture d'un psaume qui m'est inspiré par un projet et je vous expliquerai tout à l'heure le cadre, vous comprendrez, c'est le psaume 122. Psaume de David, un psaume qui est intitulé dans nos Bibles, dans plusieurs Bibles, Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Nous allons monter à la demeure de l'Éternel. Voici que nos pas s'arrêtent à tes portes, ô Jérusalem. Ô Jérusalem, cité bien bâtie, formant un tout bien uni. C'est là qu'affluent les tribus de l'Éternel. C'est la loi en Israël, pour y louer l'Éternel. C'est là que sont établis les trônes pour ceux qui exercent la justice et les trônes pour les descendants du roi David. Priez pour la paix de Jérusalem. Oui, que ceux qui t'aiment, ô Jérusalem, vivent en sécurité. Que la paix soit dans tes murs, que la sécurité règne en tes palais. Pour mes frères, mes amis, je me plais à dire, la paix soit chez toi. Pour l'amour de la demeure de l'Éternel notre Dieu, je souhaite ton bonheur. Alors c'est plus exactement la première partie de ce psaume qui m'interpelle et que je partage avec vous ce matin, un psaume qui était chanté, récité, rappelé par les Israélites lorsque 3 fois par an, selon l'ordre qu'ils avaient reçu de Dieu, ils se rendaient en pèlerinage à Jérusalem. Vous savez, ils allaient à Pâques, ils allaient au moment des prémices de la moisson et puis ils allaient aussi à la fin des fêtes pour fêter les récoltes. Alors si vous avez eu la chance, le privilège peut-être d'aller un jour à Jérusalem, comme ce fut notre cas, vous savez que la route qui mène à Jérusalem, Jérusalem c'est une montagne, la montagne de Sion, la route est longue, elle est difficile, ça monte très fort, il n'y a rien du tout, c'est presque désertique, c'est escarpé, mais à cette époque-là, la route, en plus, elle était dangereuse. Nous l'avons fait dans un car qui était climatisé, donc il n'y avait pas de souci. On s'imagine bien l'état d'esprit des pèlerins qui avaient besoin d'être encouragés. Et David propose ici un chant de joie, un chant qui est là pour encourager les pèlerins pendant le voyage. Alors c'est clair que ce psaume, il était écrit pour le peuple d'Israël, mais Pierre ne nous dit-il pas dans sa première épître que nous sommes
étranger, pèlerin, selon les traductions, et voyageur sur cette terre. Alors, je viens au choix de ce psaume, pour ceux qui savent, voilà, j'ai un projet de faire une douzaine de jours de marche dans quelques temps, dans quelques semaines. Et donc, je suis aussi en train de m'entraîner, de marcher. Et jeudi, j'ai fait, pas tout seul, en compagnie de quelqu'un qui se joindra à moi pour ce voyage, on a fait une marche assez longue dans les Ardennes avec un gros dénivelé. Il y a eu du soleil qui a tapé à certains moments, et puis il y a eu aussi de la pluie à certains moments, pas de trop. Mais ce qu'il y a surtout eu, c'est que cette marche qui était déjà très longue et très fatigante, elle s'est allongée inopinément parce que le fléchage de la marche à Debs était pas trop top. Et à un moment donné, on a loupé la bifurcation. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là? Dans ces cas-là, soit... Google Maps, effectivement, ça a servi, mais j'ai pris aussi l'habitude, dans les marches à Debs, vous savez, vous partez d'un point, vous revenez au même point, donc je prends l'habitude aussi de garder dans l'horizon un point de repère. Et on n'était pas très loin on était à Anhé, sur la Meuse, donc il y a les 7 Meuses, et si vous connaissez les 7 Meuses, il y a un grand pylône qui est un bon point de repère qu'on voit régulièrement quand on est sur les crêtes. Et donc, à un moment, je voyais qu'on s'éloignait dangereusement de ce point de repère, et alors j'ai regardé Google Maps et j'ai dit, ah mais non, c'est pas possible. On a rectifié le tir. Mais c'était pénible, évidemment, quand on s'est déjà enfilé plus de 20 kilomètres. Il a fallu encore rajouter au moins 5 pour revenir sur le bon chemin. Et c'est là que, voilà, si vous n'avez pas un objectif qui est clair en vous, le découragement peut venir. Et dans la vie de tous les jours, c'est comme ça, durant notre marche chrétienne, on doit parfois mordre sur sa chique, il faut persévérer, il faut regarder vers un but. Et si on n'a pas un but, c'est difficile. Et c'est là que ce verset, fixer les yeux vers Jésus, est important. Cette grande antenne relais dans le paysage qui est devant nous, fixer les yeux sur nous pour nous orienter vers la bonne direction et garder la joie dans le cœur. Parce que si on est découragé, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On s'assied au bord du chemin et on n'a plus envie d'avancer. Sommes-nous dans cette disposition de cœur aujourd'hui, quel que soit notre état de fatigue, de santé? Sommes-nous levés ce matin en disant je vais aller à l'église, je vais au culte, je vais retrouver les frères et sœurs, et ça vaut le déplacement. Oui, ça vaut le déplacement d'être là avec les frères et sœurs pour célébrer en commun, dans la joie, l'Éternel et répondre à ce qu'on disait à une certaine époque, à une sainte convocation. Oui, j'ai le désir de célébrer mon Dieu. Quelle joie n'est pas la nôtre lorsque on a fait une longue marche, un long voyage et qu'on arrive à bon port, n'est-ce pas? Alors ce matin, ayons cet enthousiasme dont parle David et ne soyons pas là simplement par habitude, par obligation, mais soyons des participants du culte, aujourd'hui et pour la durée des temps. Et c'est le 542 que je vous invite à chanter avant de dire encore quelques mots sur ce psaume.
sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables, la sainteté combien sa raison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur, parmi les bleus, en débit pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps, nous t'adorons, pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand, Dieu de louange, éternel, tu as fait les cieux. Amen. Alors, savez-vous ce que les pèlerins faisaient une fois arrivés à Jérusalem? Non, ils n'allaient pas s'asseoir à la terrasse d'un café pour se désaltérer. Non. Tu dis? Mais probablement qu'ils avaient ça faisait partie de ce qu'ils venaient faire à Jérusalem, de venir offrir des offrandes, et donc ils achetaient aussi ce qui était nécessaire, les animaux. Mais si je regarde le psaume, on voit qu'il y a deux choses qu'ils venaient faire. La première chose, c'est qu'ils étaient en contemplation, ils étaient dans l'admiration. Jérusalem, toi qui es bâtie comme une ville qui forme un ensemble bien uni. Et c'est vrai que je me rappelle quand on est arrivé, on a débouché d'un tunnel qui passait sous une partie de la montagne, et qu'on est arrivé à Jérusalem, du car est monté un « waouh !» Waouh ! Et ça devait être certainement l'état d'esprit des pèlerins, d'être admiratifs par rapport à cette ville qui est là au-dessus, bâtie, fortifiée, avec une architecture qui est vraiment aussi particulière. Une construction dont tous les liens sont bien unis les uns aux autres et liés harmonieusement. Et ça me fait penser à ce que nous devons être les uns envers les autres. Cette ville n'est-elle pas le symbole aussi de l'unité du peuple de Dieu? Et puis bien sûr, ces tribus qui arrivaient de toutes parts d'Israël, elles s'étaient rassemblées dans un même but, celui de adorer, de célébrer Dieu. Le pèlerin adore Dieu et il le fait dans l'unité, conscient de la présence des frères et sœurs. Alors nous sommes très peu nombreux ce matin, mais chaque voix compte. Chaque voix compte, pas qu'aux élections, hein, Lilo. Dieu attend notre reconnaissance aux uns et aux autres. Et nous avons l'occasion de lui dire toute notre reconnaissance, notre admiration, le célébrer, l'adorer. Pas simplement passer un bon moment ensemble dans la joie, mais louer notre Dieu. Lui qui a payé le prix pour nous. Et on aura l'occasion de nous focaliser sur la Sainte Sainte tout à l'heure. Alors, dans quelques instants,
on a placé sur les chaises le recueil de chants. Donc, si vous voulez citer un chant, faire une lecture, prier ensemble, eh bien, soyez pas timides. Hein, on est peu nombreux. Même le plus jeune parmi nous peut célébrer et prier l'Éternel. En attendant que vous choisissiez ou que vous vous prépariez à cette partie du culte, eh bien, chantons encore le 516, qui est une invitation qui nous est faite à célébrer le Seigneur, célébrer son amour. Mais le célébrer, son grand amour, venez le chanter, le Fils de Dieu est venu, donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Célébrer son grand amour, venez le chanter, le Fils de Dieu, donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Célébrer, chanter, célébrer, chanter notre roi. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont connectées sur Zoom. Danou. Ah bien, bienvenue aussi, Danou. J'ai oublié de saluer ceux qui sont avec nous par le moyen de la technique. Alors peut-être que si vous voulez prier, vous demandez, ou faire une lecture, vous demandez le micro. 134 dans Jean 2. Nous célébrons tous ta victoire. C'est pour la liberté, nous ne serons plus jamais sous le joug de l'esclavage. Fêtons avec joie le Dieu de victoire, nos cœurs répondent à son
peur nous libère. Saint avance vers lui, chemin est ouvert. Et là devant lui, recevons la paix, honneur, répondant à son amour. Jésus, célébrons tous sa victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, pleine de joie, tu nous libères. Jésus, nous rend la vie. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lumière brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je veux dire à mes prochains que cette lumière enfin vient briller en moi. Une flamme en moi, réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lumière brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi j'ai son amour, le mardi je prends sa paix, mercredi est un beau jour, jeudi je veux le chanter, vendredi si j'ai douté, samedi vient l'aider, le dimanche cette joie vient briller en moi, en moi, reste mon cœur, cette flamme en moi, brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi.
prie en moi, prie en moi. Merci Timéo de partager ainsi les chants qui nous mettent de l'énergie et de la joie dans le cœur, ces chants que tu as certainement chantés à Genneval. Hein? Ouais, hier encore. Voilà. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons à l'autre bord, allons à l'autre bord. La mort est en peine, si mort est souffrant, crois en Jésus, qui te donne sa paix. N'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te délivrerai, je te délivrerai. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te protégerai, je te protégerai. Voilà encore un beau chant d'encouragement pour le pèlerin sur sa route, n'est-ce pas? Il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit, je te protégerai. Je garderai ton départ et ton arrivée. Voilà une promesse qui vaut quand on s'en va au loin, en terre de mission, mais ce qui est tout aussi valable pour chacun d'entre nous dans nos différentes activités de tous les jours, de toutes les semaines. Peut-être on peut encore chanter le 576 avant de partager le repas du Seigneur. Je loue ton nom éternel, je célèbre ta bonté. Et on reste dans le thème de la joie qui nous soutient, qui est vie en nous. Ton nom éternel, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Veillez pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Ton nom éternel, ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payez pour moi de la croix jusqu'au tombeau
éternel. Je loue ton nom éternel. Semaine à chacun et à chacune. Bon retour. Sous la pression, sous la tension.